Qu'est-ce En que tu réalité, voulais? je n'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un. Je n'ai jamais postulé. Même en Allemagne, il y a des Camerounais, des Africains autonomes qui recrutent des Allemands, qui sont entrepreneurs. Ouais, qui- mais l'environnement devait être très difficile pour moi. Arriver directement et ouvrir, je ne maîtrise pas. Oh, au Cameroun, je maîtrise. Mais tu as quitté le Cameroun pour aller en Tunisie, hein? Mais oui, Tu aurais pu Parce fréquenter au que Cameroun où tu j'espérais- maîtrises. Il y a les universités ici. effectivement, mais parce que à cette période, à cette époque-là, j'espérais aller étudier. Je me suis dit, l'extérieur, c'est l'idéal pour moi. D'accord. Mais c'est une fois là-bas que je me suis rendu compte que, mais attends un peu. Réellement, il n'y a rien. Tout ce que je dois faire, c'est de voyager, découvrir. Et lorsque j'ai découvert quelque chose de nouveau, je reviens dans J'ai le envie de pays dire et qu'à que cette c'est époque, tu n'avais pas encore suffisamment voyagé. Tu n'avais fait que la Tunisie. Peut-être il aurait fallu aller d'abord en Allemagne avant de décider si tu veux abandonner Non, l'Allemagne. pendant pour le que j'étais en Cameroun. Tunisie, j'ai fait l'Italie. D'accord, tu as fait l'Italie. Oui, je suis allée en Italie juste pour une semaine. Et tu n'as pas voulu y rester. Non. Je n'ai jamais voulu. Depuis, de toutes les façons, même quand je partais en Tunisie, je n'ai jamais voulu rester à l'extérieur. Jamais. Mais est-ce que ça ne signifie pas que tu avais déjà, je sais pas, un bras séculier au Cameroun qui te garantissait que Non. ma chérie ou madame, en fonction du contexte, revient Non. et je vais garantir tout ici, il n'y a pas Même de pas, souci. je ne connaissais même pas encore les hommes. Rien, je n'avais même Tu pas le temps. comptais sur qui ou sur quoi? Je comptais. Sur Paul Biya? C'est... On va en parler du Cameroun à la Non, fin. on va dire que c'est moi, c'est un appel. Je sais pas comment je peux expliquer ça. C'est quelque chose que je ressentais en moi-même. C'est même pas, je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Si on me posait, enfin, tout le monde, même quand on disait non, tu n'es pas normal, je disais c'est vrai. On dit, tu prends tous les économies que tu as travaillé là-bas, que si tu étais ici, tu n'allais même pas pouvoir travailler. Et c'est vrai. Je ne refuse pas que, effectivement, rien qu'en Tunisie, j'ai dansé pour les touristes, ça payait bien. J'ai chanté, ça payait bien. Donc, c'est ces économies-là que je Mais suis qu'est-ce que venue tu avec. entends par danser pour les touristes? Ça peut être mal perçu. Hein. Et je sais, mais Qu'est-ce que veut dire danser pour les touristes? danser pour les touristes, c'est comme là, ce que les gens appellent là, des danseurs, quoi, pour distraire les Même touristes. ce dont les gens vont penser là, certains disent que c'est là. Hein. Ah. Non, mais Puisque moi, là est abstrait parfois. non, après, nous, c'était un groupe de personnes, Oui. hommes comme femmes, on faisait une chorégraphie. C'est quoi? parce C'était que- dans un salon? C'était dans Non, un c'est dans les club? hôtels, c'est pendant l'été. Ok. En été, vous savez, tout le monde arrive en Tunisie, toutes les nationalités, etc. Mais est-ce qu'après ça, les hommes ne vous proposaient pas de continuer dans une chambre? Non. Jamais. On n'avait même pas accès à nous. En réalité, il y a une personne qui s'occupait de nous. On a un patron. Mais vous dansiez alors pour qui? On a un patron. Les touristes sont là pour nous regarder. Et les touristes ne veulent pas se faire plaisir en voyant des jolies filles Bon, danser. normalement, ils n'ont pas le droit de nous accoster. Ils n'ont pas le droit de se Notre faire patron, baiser. dès qu'on dès qu'on finissait, celui qui était chargé, Oui. il nous mettait dans un endroit où on allait manger, etc. Donc jamais un touriste n'est venu dire que celle-là, elle si, danse si, bien. si. Est-ce que je peux avoir son numéro? Si. Mais bon, j'avais pas, comme je dis, j'avais pas la tête à une relation, etc. Ça me disait rien. Mon problème, c'était de devenir riche, de réussir ma vie. Mais C'était pour tout. devenir riche, Et de entre le m'imposer. Cameroun Non, pas de cette façon. et l'Italie, l'Allemagne, on peut facilement devenir riche où? Selon toi, bien sûr. Oui, facilement devenir riche, ça dépend. Ça dépend. Moi, je dis toujours que l'Afrique, c'est l'endroit où il y a le plus de richesse. Seulement, ça ne Sauf se que voit les pas. gens quittent l'Afrique C'est pour ça. mourir dans la mer chaque jour. Parce que il y a des gens qui sont actuellement en Ouais. Libye en train de t'écouter. Ouais, c'est vrai. Donc, ils sont en train de s'apprêter Mhm. pour entrer dans le désert. C'est vrai. Quand ils écoutent ce que tu dis là, ils doivent se Que- demander si tu Ils es vont dire normal. que, non, ils vont dire que, gars, maman, laisse-nous d'abord partir. Mais qu'est-ce que tu as de les raconter? Moi, je suis en train de traverser le désert C'est normal. pour Claudel, aller quelque part où toi tu dis qu'il n'y a rien. c'est Comment normal, tu dis qu'il n'y Claudel. a On ne rien? peut pas avoir le même appel. On ne peut pas être appelé à faire la même chose. Je suis d'accord. Voilà. Il y a des gens qui sont venus pour figurer. Il y a des gens, tu demandes même seulement de porter le paquet là. Et lui, c'est difficile pour venir porter le paquet là. Lui, il trouve qu'il ne peut pas. Parce qu'il ne peut pas venir porter le paquet. Mais il y a un autre, lui, il va trouver que c'est facile. Donc, ça dépend. On n'a pas tous... Donc, je vais conclure que Même comme tes l'énergie. boucles d'oreilles, tu aimes l'Afrique. Ouais. C'est Grave. pour ça que tu as décidé que c'est en Afrique que ça va se faire. Tout à fait. Est-ce que quelques années après, tu n'as pas l'impression de t'être trompé? Est-ce que tu ne te dis pas souvent, et si j'étais allé en Italie, peut-être je vivrais mieux aujourd'hui? Et si, puisqu'on me propose toujours pour le Canada, Oui. j'ai eu... La 11e région récemment- du Cameroun. J'ai eu récemment des gens qui m'ont proposé d'aller là-bas avec un bon business plan qui pourrait me donner pas mal d'argent vu tout ce que je sais faire. Mais non. Donc, je ne regrette. Parfois, c'est vrai.
C'est trop difficile. Parfois, ouf, ça décide dans la journée, tu ne t'assois pas pour te dire, mais qu'est-ce qui me prend même de rester dans ce pays? Parfois, c'est ça, mais parfois, tu te dis, tu te rappelles pourquoi tu es venu, tu te dis non. Et puis moi, je refuse de perdre. Je suis une gagnante. Je me dis, si je suis venue pour quelque chose, je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça me dépasse. Et ce que j'appelle dépasser, c'est la mort. Mais qu'est-ce qui a pu créer une telle envie, un tel amour pour ton pays ou pour l'Afrique? D'où ça vient? De tes parents? Du contexte dans lequel tu as grandi? D'où? Ça vient d'une émission que j'ai... Ah bon? Laquelle? Enfin, c'était une émission, un documentaire d'esclavagistes, etc. Donc, que tu as regardé quand? Oui, que je regarde quand j'étais en Tunisie. Ok. Ça m'a beaucoup touchée et j'ai commencé à me documenter là. Je suis même allée, j'ai lu même toute la Bible, j'ai commencé à parcourir le Coran, j'ai commencé à savoir Illuminati c'est quoi. Je n'aime pas m'ennuyer, c'est même pourquoi j'ai fait 2 formations. Je ne suis pas une personne qui aime trop aussi la distraction. Donc pendant que les gens allaient s'amuser, c'était pas trop mon fort, on avait la connexion illimitée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Chose qu'on n'avait pas au pays. Donc c'est là où j'ai découvert même YouTube. Je suis allée, les streamings, je pouvais voir. C'est comme ça que j'ai commencé à me documenter. C'est tout par même toute la motivation que je fais aujourd'hui. J'ai commencé à me former, regarder, ça a forgé ma personnalité, ça a créé une personne en moi. Et enfin, je sais pas si ça a créé une personne ou alors ça a juste fait sortir la personne qui sommeillait en moi. Donc c'est de là que tout part. Mais est-ce que tu n'as pas été victime de racisme, que ce soit en Tunisie beaucoup. ou en Italie? Je dis souvent que entendre parler du racisme et vivre le racisme, c'est 2 choses bien différentes. Une anecdote, par exemple. Par exemple, tu vas à l'école. Quand moi j'allais à l'école, les enfants me visent. Enfin, on t'appelle Guerra, c'est singe. On te vise les cailloux et tout. Et quand tu arrives en salle, Qui te vise les cailloux? Les enfants, les jeunes. Les enfants te visent les cailloux. Et quand tu arrives en salle, ça me c'est rien. Mais quand j'arrive en salle, j'étais la seule noire de ma salle. Pas de l'école, mais de ma salle. Dans ma salle, j'arrive, on a craché sur tout le siège où je dois m'asseoir. Donc je viens, je nettoie, etc. Le professeur parle en arabe et il se moque. Tu entends ma Béatrice, je sais pas moi. Et tout le monde rigole. En Tunisie? Oui. Quand je lève maintenant la main pour dire, mais en réalité, si je me suis inscrite dans cet établissement et puis c'est un établissement privé, je pense que c'est parce qu'on parle français, non? Elle dit, oui, toi, on va te traduire après. Un peu, c'est des choses que j'ai vécues, ça faisait mal. Et des gens qui s'effraient quand on te voit. C'est-à-dire, s'effraient comme si tu es, voilà, les gens... Il y a beaucoup de choses, on te crache dessus, etc. Mais du coup, pourquoi tu n'as pas plutôt les boucles du Cameroun? Parce que si on doit inclure la Tunisie dans l'Afrique, non, ce sont des Africains aussi. Oui, ce sont des Africains, mais je ne vais pas prendre ce genre de personnes parce que j'ai connu aussi des très bonnes personnes. Ça me rassure. Ouais, non, j'ai connu de très bonnes personnes. Déjà, même ma bailleuresse, c'était une Tunisienne elle était médecin. Elle a fait ses études à Paris, elle est revenue et elle était combattue dans tout l'immeuble. On ne voulait pas qu'il y ait qu'il y ait des noirs dans l'immeuble. On est même allé porter plainte à la dame et elle est allée répondre. Elle nous a protégés. Attends, on ne veut pas qu'il y ait des noirs dans l'immeuble là. Pourquoi? Ouais. C'est comme ça, ils ne voulaient pas qu'il y ait des noirs. C'est ça le racisme. Il ne faut pas t'expliquer, on te déteste parce que tu es noir, c'est tout. Donc, mais est-ce que les filles qui sont en train de se blanchir la peau dans ce pays savent ça? Parce que toi, tu as quand même un teint très clair. Je ne veux même pas penser aux autres. On va seulement faire quoi? Les lapider sur la voie publique? Après, c'est aussi la frustration. Vous allez voir, il y a une Miss qui avait représenté le Cameroun à Miss Univers. Elle est très belle. Et après, elle s'est décapée. Je savais pas pourquoi. Un jour, j'ai demandé et elle a dit, les Philippiens n'aiment pas les Noirs. Quand tu es noir, tu passeras pas du tout. Donc, il a fallu que je me blanchisse la peau parce que je voulais réellement marquer. Et donc, il y a autant de choses. Mais est-ce qu'elle sait que Béatrice, qui a une peau claire, on lançait les cailloux sur elle? Ça veut dire que ça ne change rien. Ça ne change rien. Mais du coup, j'ai envie de savoir, ta mère, elle est où actuellement? Elle est à Marois. Elle est à Marois. Est-ce que tu la rencontres régulièrement? Non, pas régulièrement. La dernière fois? La dernière fois, ça
fait 3 mois ou 4 mois. D'accord.